Après ces programmes, l'heure de Béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là quand je suis au bord du... Après ces programmes, l'heure de Béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'Éternel. Mes amis, chères familles, me voici aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur. Soyez bénis, soyez localisés, chers auditeurs, auditrices. Je vous bénis et c'est pour moi un plaisir de vous revoir ou bien alors d'être au milieu de vous. Chères familles, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, je suis de nouveau là pour vous parler de la part de Christ. Nous allons nous mettre tous ensemble dans la classe du Maître. On parle évidemment en tant que Maître de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez localisés par la grâce. J'espère que vous allez tous bien. Si ce n'est pas le cas, nous allons avoir la connaissance qui va libérer la puissance de Dieu, évidemment, à travers votre confiance et votre foi. Soyez localisés là où vous êtes. Connecte-toi jusqu'au bout. Nous avons 30 minutes ensemble. Et je rappelle quand même le programme qui débute aujourd'hui. C'est tous les mercredis à 10h et les vendredis à 16h. Nous allons parler de connaissance. Dis avec moi là où tu es. Nous allons aujourd'hui parler de connaissance. Je vais prendre comme fondation, bien-aimé, Éphésiens 4, versets 17 et suivant. Je t'invite à ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens 4, versets 17 et suivant. Et nous allons comprendre quel est le but de cette émission dans la classe du Maître. Éphésiens 4, verset 17, il est dit « C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, leurs pensées ne mènent à rien. » Verset 18. « Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur, est fermé. » Alléluia. Verset 19. « Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font même sans se gêner. » Je suis dans la version Parole de vie, je continue au verset 20. « Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. » Je répète, vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Bien aimé, nous allons apprendre Christ. Verset 21. « Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné, selon la vérité qui est en Jésus? » Verset 22. « Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. » Verset 23. « Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. » Et voilà encore une piste pour la connaissance. Verset 23, « Je dois comprendre ce que j'entends d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. » Verset 24, « Et comme si vous mettiez un vêtement neuf,
devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Ah, bien aimé, ça c'est de la parole, c'est l'évangile, c'est le marteau qui brise le roc. Et nous sommes aujourd'hui enseignés par cette parole. J'aimerais quand même rappeler que dans Éphésiens 4, verset 6, nous avons coutume de répéter ce texte par cœur, mais sans terminer ce texte. Je vais lire la parole de Dieu encore dans Osée 4, verset 6. Tu vas prendre avec moi. Et nous allons cette fois lire tout le verset. Tu connais, hein, mon peuple périt par faute de connaissance, mais tu oublies la suite. Et la suite est grave. Et il y a des conséquences au manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Mais toi-même déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon serviteur, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. Moi, j'oublierai tes enfants. Ça veut dire que si je n'ai pas la connaissance, c'est comme si j'oubliais qui est Dieu. Et si j'oublie Dieu, il y a une réponse de Dieu qui est de m'oublier moi et mes enfants. Hey, mon frère, la conséquence du manque de connaissance est trop grave. Je dois aujourd'hui revenir à l'école de Christ. Bien-aimés, nous n'allons pas parler de doctrine, de religion. Nous n'allons pas parler d'une doctrine, d'une église spéciale aujourd'hui. Nous allons parler de la relation, la religion. Mettons-la un peu de côté et nous allons prendre la relation, c'est-à-dire la parole de Dieu vivante et efficace, telle qu'elle est dans Hébreux 4, verset 12. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons connaître la vérité. Et tu connais aussi ce texte par cœur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons être libérés par la parole de Dieu. Et certains qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ vont facilement donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils auront plutôt la connaissance de qui est Christ. Puis-je donner ma vie à Jésus-Christ si je ne sais pas qui il est? Comment vais-je placer ma confiance en lui? Comment vais-je activer ma foi dans les choses qu'il peut faire à travers moi ou qu'il peut faire pour moi? Bien-aimés, aujourd'hui, asseyons-nous dans la classe du Christ. Rappelle-toi, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il y a aussi le fait que le Seigneur m'oublie si je l'oublie et il m'oublie moi et mes enfants. Pardon, j'ai quand même une responsabilité, c'est celle de ma génération, de mes descendants, que le Seigneur ne les oublie pas. Et là, on est en train de comprendre aussi que les parents, et c'est un message pour les parents, qui rejettent la connaissance, ou bien alors qui s'assiedent juste pour écouter et ne ressortent avec rien du tout dans leur cœur et dans leur tête, que leurs enfants, la vie de leurs enfants est en jeu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur dit « Tu as oublié ma connaissance, moi je t'oublie toi et tes enfants ». Bien aimé, il y a quand même un risque énorme à être dans le manque de connaissance. Je t'invite aujourd'hui véritablement à t'asseoir et nous allons prendre encore un texte. Aujourd'hui, c'est plutôt l'introduction et nous allons être enseignés dans les programmes suivants, c'est-à-dire à partir de vendredi 16h. Hébreux 10, verset 24, nous allons prendre ensemble et nous allons voir ce que nous apporte la connaissance. Hébreux 10, verset 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Bien-aimés, la connaissance de la vérité apporte la délivrance. Et cette connaissance fait aussi tomber les murs de l'ignorance. Elle permet d'élargir les piquets de notre tente, d'étendre nos limites. Voyons un petit peu ensemble Acte 3, versets 3 à 6. Je t'invite à ouvrir là où tu es. Acte 3, versets 3 à 6. Acte 3, versets 3 à 6. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » au verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Bien-aimé, reçois ton miracle aujourd'hui par le moyen de la foi et la confiance que tu as en ton Dieu de pouvoir te guérir. Pierre, dans ce texte, n'avait rien à donner comme aumône à ce boiteux.
mais il savait qu'il possédait plus que l'or et l'argent. Il avait la puissance de Dieu en lui. Il avait cette connaissance de qui il avait en lui. Bien-aimé, avoir la connaissance de Christ, c'est aussi passer par la connaissance de notre identité, ainsi que les dons, les talents que l'Éternel a placés dans nos vies. Et ça va nous permettre non pas d'être des personnes complexées, parce qu'on ne possède pas, parce qu'on ne connaît pas, ou bien alors frustrées, mais plutôt des personnes ayant l'assurance, la marche de victoire en victoire. Bien aimé, la connaissance implique des principes qui sont fondamentaux. Il ne faut jamais ignorer qui est Christ. Il est crucial de connaître les promesses attachées à notre vie. Il y a plein de choses qu'on peut retirer dans la connaissance de la parole de Dieu et de qui est Christ. Parce qu'en lui, il y a le oui et le amen. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait une promesse, il a déjà dit oui et amen. Ma part, c'est de croire, sa part, c'est de faire et d'accomplir. Si je n'ai pas cette connaissance, alors je vais commencer à me plaindre. Je vais commencer à être inquiet. Ésaïe 41, verset 10 arrive à mon esprit. Je t'invite à ouvrir Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10, de mon côté, j'ouvre aussi. Il est dit, « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. » Bien-aimé, la connaissance de la parole de Dieu nous envoie dans ce genre de texte qui nous relève. Un jour, j'avais prêché ça, j'étais en Haïti et je prêchais devant plusieurs milliers de personnes pour la gloire de Dieu. Et je ne savais que prêcher, je ne savais que dire à toute cette multitude qui était là. C'était 1 an après le tremblement de terre en Haïti. Il y avait des orphelins, il y avait des pères qui avaient perdu leurs enfants. C'était l'assemblée pleurait, on entendait les sanglots. Et quand 3000 personnes pleurent, bien-aimé, il y a quelque chose qui te prend dans les tripes, dans le cœur, comme ça. Tu as les frissons, tu dis, mais Seigneur, que puis-je faire pour ce peuple? Que puis-je faire pour ce peuple? Bien-aimé, il n'avait pas la connaissance de la consolation que Dieu peut apporter dans ce genre de situation. Je me souviens d'une histoire, juste pour ouvrir une parenthèse. Un enfant était là devant moi et le père était là en train de sourire. Et pourtant, il avait perdu tous ses collègues. Plus de 300 enfants dans son école étaient morts, écrasés par le bâtiment qui s'est écroulé sur eux. Et lui, alors, à un moment, il était dans la classe, il raconte qu'il était en train d'étudier. Et il était en train de faire la connaissance des mathématiques, de prendre connaissance. Et il a eu un besoin vital d'aller se mettre à l'aise. Il sort, il se met dans le couloir, il descend les escaliers. Et dans les escaliers, il n'y a pas d'étage. Il y a comme une cage d'escalier, comme on peut dire, je ne sais pas moi, une ouverture, voilà. Il descendait et tout d'un coup, il voit que les étages s'écroulent autour de lui. Boum, 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 boum. Et lui seul, sans une égratignure, reste au milieu de ce trou-là. Il a juste assez d'espace pour respirer, pour vivre. Bien-aimé, il est là, il cherche. Et les secours vont mettre 3 jours pour le trouver parce qu'il était 15 mètres en profondeur. Il avait 15 mètres. Ce n'était pas dans la profondeur de la terre. Mais il y a un tas qui s'était créé comme un tas de terre, en fait, de tous les débris du bâtiment. Et ils ont dû creuser 15 mètres pour retrouver l'enfant qui était là sans une égratignure. Bien aimé, il y avait le sourire. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ferme la parenthèse de cette histoire. Seigneur, que vais-je dire à ce peuple qui pleure? Il pleure des enfants, il pleure des grands-parents. Même l'État pleure puisque la Maison Blanche était complètement écroulée. Le Seigneur me dit, parle-leur de mon secours dans Ésaïe 41, verset 10. Bien-aimé, je témoigne que pendant 1 heure, j'ai prêché uniquement sur ce verset. Mais quand je dis prêcher, je n'ai fait que lire ce verset pendant 1 heure. Chaque fois que je disais un mot, il y avait une espérance, un espoir. Parce qu'il commençait à comprendre, à connaître qu'il y avait une existence. Il y avait l'existence de la consolation. Alléluia.
Le manque de connaissances, bien-aimés, nous emmène vraiment à la mort spirituelle. Et je témoigne des délivrances, des guérisons. Quand le Seigneur te dit aujourd'hui, je viens, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Connaissais-tu ce texte? La connaissance, la véritable connaissance, la vérité ne se trouve que dans la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu pensais que c'était un livre, tu te trompes. C'est la parole vivante et efficace. Le Seigneur me tape dans ma tête maintenant et je dois vous raconter une autre histoire. Je crois que j'avais déjà cité lors d'une précédente émission, mais écoute bien. Il y avait encore un tremblement de terre, mais là, cette fois-ci, le Toursi, là, vous voyez que je parle un petit peu plus camerounais chaque jour. Le Toursi, là, c'était en Asie. On connaît en Asie les tremblements de terre, les maisons sont très mal construites là-bas, un peu comme au Cameroun. Hein. Ne te fâche pas, pardon. Et ce tremblement de terre a détruit toute une ville. Voilà, une équipe occidentale arrive avec des chiens pour renifler s'il y a encore un vivant parmi les débris qu'il y a là, hein, les tables de terre et tout et tout. C'est un champ de bataille, c'est un champ de guerre. Et tout d'un coup, un chien s'arrête sur un tas de terre et de pierres. Et il s'assied pour dire, là, il y a quelqu'un qui vit. Bon. Le sauveteur arrive avec la torche et leur torche, puissante torche, là, il creuse un peu, il voit qu'il y a un puits, comme un puits, là, d'une profondeur où même la torche n'arrive pas à atteindre le fond. Alors, ils prennent une corde et ils envoient la torche au fond et ils voient une main avec un pull ou une veste rouge et le bras bouge. Hey, il y a de l'espoir. Les sauveteurs, là, vont travailler jour et nuit, 4 jours pour atteindre le lieu. Au bout du 4e jour, le bras là bougeait toujours. Ils avaient encore l'espérance. Hey! Et quand alors ils arrivent au bras, ils voient que c'est le bras d'une femme qui est morte depuis 4 jours. Et ils se disent, mais pourquoi ce bras a bougé? Nous avons vu, nous n'avons pas rêvé. Et sous ce bras, il y avait un bébé. Il y avait un bébé et le bébé vivait encore. Il bougeait le bras de sa mère. Alors ils retirent la mère, ils prennent la mère, ils essaient de dégager la mère, ils sauvent l'enfant. Alléluia. Tu peux dire Alléluia là où tu es, hein? Et même Amen, c'est une histoire vraie. Et donc, quand ils prennent la mère, elle est déjà dans la rigidité, ils la mettent sur la civière et elle voit qu'elle tient quelque chose dans sa main. Mais qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Évidemment, avec la rigidité cadavérique, là, impossible de retirer ce qu'elle a dans la main. Elle trouve un choroko dans sa main, un téléphone, un allô, comme on dit ici au pays. Et donc, ils essaient d'arracher ça. Évidemment, le téléphone n'a plus de batterie. Mais, quand ils rebranchent le téléphone, ils ont réussi à dégager ce téléphone de sa main. Ils voient que la mère avait écrit un mot pour son bébé avant d'expirer. Elle avait marqué sur son téléphone, « Si tu survis, sache que je t'aime. » Bien-aimés, aujourd'hui, là où nous sommes, nous vivons et nous traversons des situations et beaucoup de situations ont leur solution dans la connaissance. Bien-aimés, sinon pourquoi nous allons à l'école? À quoi vont nous servir les maths? Bien-aimé, si tu montes un commerce, tu vas comprendre. À la comptabilité, oh, ça sert à rien. Monte une affaire, tu vas voir, même si c'est pour des poissons braisés, tu vas connaître ce que c'est un chiffre d'affaires, tu vas connaître les bénéfices, et c'est sur les bénéfices que tu vas verser ta dîme. Hey, si tu ne connais pas les maths, comment tu vas verser le 10% de ton revenu? Ah, je pose la question. La même chose avec Christ. Comment vas-tu vivre sans avoir la connaissance? Beaucoup de personnes. Il y a une jeune fille qui était en dépression il y a quelque temps là. Ouah! Elle n'avait pas la connaissance de la solution à son problème. Alors, elle pensait que sa connaissance, en fait, pour faire court, sa connaissance la va emmener à la pharmacie, acheter des remèdes. Sa connaissance la va emmener chez les médecins. Sa connaissance la va emmener chez les traditionalistes. Certains, même ici au Cameroun, savent très bien où aller lorsqu'il y a un problème. Ça s'appelle marabout. Amen. Bien-aimés, ne mélange pas les ténèbres et la lumière, c'est en passant, hein. Et là, alors, lorsque je lui parle de l'espoir que Dieu donne, même juste dans ce texte de Ésaïe 41, verset 10, quand j'ai vu l'impact de ce texte, de cette parole, il est impossible de dire que la parole n'est pas vivante. Elle crée
Pendant 1 heure, une euphorie dans un peuple qui est brisé, écrasé. Quand j'ai dit écrasé, c'est physiquement, hein, pas seulement spirituellement. Et il n'y avait plus d'espoir. Dans les ténèbres, il faut une porte qui s'ouvre pour qu'on voit la lumière, une fenêtre, ou bien alors le toit doit quitter. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il doit y avoir une démonstration d'esprit et de puissance. Bien aimé, nous n'allons pas seulement être à la classe de Christ dans la théorie. Nous allons être dans la pratique dans la classe de Christ. Parce que la théorie sans la pratique et la pratique sans la théorie, c'est rien. On n'apprend rien, il ne se passe rien. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait un impact. Et juste pour l'introduction d'aujourd'hui, cet impact, il viendra si je m'assieds dans la classe du maître. Rappelez-vous de la jeune femme qui est assise au pied de Jésus-Christ et qui écoute les enseignements. Et l'autre qui est en train de travailler et qui se plaint que celle-ci-là ne fait que écouter. Jésus-Christ va lui répondre qu'elle a choisi la meilleure place. Aujourd'hui, tu as choisi la meilleure place. J'ai choisi la meilleure place. C'est pas parce que je suis là en train de vous parler que je ne suis pas enseigné. Certes, je suis enseigné un petit peu avant vous, mais là, le Saint-Esprit nous révèle des choses en même temps. Donc, c'est la bouche du Saint-Esprit qui nous parle aujourd'hui. N'écoutez pas l'homme qui est là, oubliez l'homme, mais l'Esprit de Dieu nous enseigne aujourd'hui la connaissance. Il a dit, et il nous l'a promis, ne va-t-il pas le faire? Il nous enseignera tout, toutes choses, toutes choses. Ah, j'ai dit un jour, je vais prendre Dieu au mot. Toutes choses comment? Je suis devant le coffre de ma voiture, je regarde le moteur qui ne tourne pas, et je dis que Seigneur, donne-moi la connaissance de la mécanique. Bien-aimé, vous serez surpris d'entendre que la connaissance de la mécanique a commencé à descendre. Elle n'est pas descendue comme une feuille ou la neige ou l'or qu'on trouve ou qu'on dit qui descend dans les églises. Le Seigneur me dit que tu vas prendre ton YouTube là. Il y a des choses, il y a des enseignements que tu peux trouver là-bas. Ah, je prends le premier clip YouTube et je mets le nom de mon problème. Et il m'envoie sur un autre problème, qui m'envoie sur un autre problème, qui m'envoie sur un autre problème. Et au fur et à mesure, la connaissance arrive. Mais à un moment donné, je reste bloqué. Donc, j'appelle le mécanicien. Le mécanicien arrive, il regarde mon problème et lui-même est calé devant mon moteur. Et il me dit, en disant à mon épouse, il dit, mais il est pasteur ou il est mécanicien, votre mari? Parce que les choses qu'il vient de me dire là sont des termes de mécanique. Vous voyez, la connaissance n'est pas arrivée en plusieurs semaines. Elle est arrivée en quelques heures avec des... comment on appelle, des enseignements sur YouTube. Le mot ne me vient plus, mais bref, je pense que tu as compris que sur YouTube, il y a des choses intéressantes que tu peux trouver pour la connaissance. Ce matin, je ne te parle pas de YouTube, c'est une parenthèse, je te parle de la parole de Dieu. Comment peut-elle nous enseigner? C'est très simple. Lorsqu'il y a une guerre, et qu'il y a évidemment deux camps, le camp rouge et le camp bleu, admettons, et que l'un et l'autre se font la guerre, le camp bleu choisit de mettre des mines dans un champ. Pour que le camp rouge arrive dans le champ de mines, il faut aller provoquer le camp rouge pour qu'il traverse le champ de mines du camp bleu. Bien aimé, mais le camp bleu qui a mis les mines en place a créé un chemin à travers les mines, connaissant là où il faut passer pour ne pas marcher dessus et être explosé. Alors le camp bleu place les mines, passe par le chemin qu'ils ont créé, le plan qu'ils ont créé, et vont provoquer les rouges pour qu'ils les poursuivent dans le champ bleu. Alors, imaginez, les rouges commencent à courir après les bleus passent par le chemin qu'ils ont créé, les rouges arrivent comme un essaim d'abeilles là, comme des mouches, et ils se font exploser, et c'est là que c'est un échec total, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Le chemin à travers les mines, c'est la parole de Dieu. Et les mines qui sont dans le champ, ce sont les problèmes, ou bien alors les choses que tu peux découvrir dans le monde. Et quand tu marches dessus, tu es explosé. C'est évidemment spirituel, il faut comprendre cette parabole dans l'esprit.
Bien-aimés, la connaissance va nous libérer du monde. La connaissance va nous libérer du problème de ce monde. Je le dis à quelqu'un au risque de déplaire. Tu ne peux pas être attaché au monde et être attaché à Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu n'a pas prévu deux câbles. Dieu n'a pas prévu deux connexions. Il n'a prévu qu'une seule connexion. Soit tu es attaché au monde, soit tu es attaché à Dieu. À moi et à toi, à nous de choisir. Et c'est de cette connaissance-là que nous allons parler durant nos rendez-vous, durant nos entrevues. Bien-aimés, la connaissance va libérer la puissance. L'obéissance va libérer la puissance. Mais pour obéir, il faut la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler de la doctrine de Christ. Alors, pour arriver au terme de cette émission aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que si cette doctrine de Christ commence à te déranger, il y a un problème avec la doctrine dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que je ne prêche pas une religion, mais une relation. Je prêche la parole vivante de Dieu. Et je vais donner des textes. Et nous allons travailler la connaissance. Nous allons creuser les textes. Parce qu'il y a des textes que je lis sans comprendre. Ça sert à quoi que je les lise? Amen. Elles ne brisent rien du tout dans ma vie. Mais quand il est dit que le marteau brise le roc, et le marteau c'est l'évangile, il doit y avoir un effet dans ma vie. Et cette connaissance aujourd'hui aura de l'effet dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, et même dans la vie de ta famille. N'oublie pas Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mais si tu oublies Dieu, Dieu va oublier ta vie et tes enfants. Tu as la responsabilité de rentrer, de t'asseoir dans la classe du maître. Nous tous, nous devons nous y asseoir. Amen. Il y a combien d'églises là dehors qui prêchent combien de doctrines? Je ne suis pas en train de dire que je n'ai que la vérité. Mais je vais quand même l'affirmer si je ne prends que la parole de Dieu pour vous parler. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre la parole vivante et efficace. Ce n'est pas un livre mort. Je vais terminer par une jolie histoire. Un papa et une maman sont assis dans une église. Ils se sont dit que mais le pasteur a prêché aujourd'hui, mon frère. Hey, frisson. On va l'inviter à manger chez nous. On va sortir les services en or. On va mettre la plus belle nappe. On va sortir les plus belles services et de l'or pur, 18 carats. Le mari dit, ok, rentrons déjà chez nous, on va préparer. Je vais juste aller dire au pasteur ou à la femme du pasteur que lorsqu'il a fini de prêcher, qu'il arrive chez nous. Ok, comme c'est fait, ils rentrent chez eux. Alors ils mettent la belle table partout. La mère là prépare un bon filet de bœuf, sauce, champignons et tout, ça se passe en Occident. Hein. Et voilà que le pasteur arrive avec sa femme. Ils mangent, ils sont contents. Au bout, en fin de journée, juste avant le coucher du soleil, ils rentrent chez eux. Et voilà que, en rentrant les services, il manque une petite cuillère. Une petite cuillère en or qui vaut des centaines de milliers de francs CFA. Même en francs suisses ou alors en euros, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est une fortune. La mère dit à son mari que, ok, le père et la mère là sont partis avec un bonus. Ils ont pris la petite cuillère en or, regarde, je compte toi-même, tu vas voir. Ils ont cherché, fatigué, à gauche et à droite, pas trouvé. Le week-end d'après, ils arrivent à l'église, regardent le pasteur comme ça, ils indexent le pasteur avec leurs yeux là, ils leur jettent des flammes. Regarde le voleur comme il parle là-bas, regarde-le avec sa femme là, il est venu voler notre cuillère. Et ça dure une semaine, des mois, des années. Et au bout de 2 ans, la mère se dit, il faudrait quand même qu'on aille éclaircir cette histoire de petite cuillère. Parce que moi, je vais exposer le pasteur aujourd'hui. J'en ai marre. Ça fait 2 ans qu'on est dans la rancune. Bien aimé, 2 ans de rancune. Heureusement que Jésus-Christ n'est pas arrivé avant. Ou qu'ils ne sont pas morts avant. Je ferme la parenthèse et ils appellent le pasteur. Pasteur, pardon, on aimerait te dire un petit truc là. Il faut savoir, peut-être tu as vu qu'on n'est plus comme avant depuis plusieurs années là. C'est que quand tu es arrivé chez nous, il s'est passé quelque chose. Le pasteur dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous avez volé notre petite cuillère. Il volait, le pasteur regarde sa femme
Et il dit à la maman qui l'accusait, il dit que votre petite cuillère, je l'ai mise dans votre Bible. Donc pendant 2 ans, il n'avait pas ouvert la Bible. C'était le message. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible. Je ne vais pas mettre une petite cuillère en or pour voir si tu ouvres ta Bible ou pas. Mais lorsque nous aurons ensemble des moments où nous serons assis dans la classe du maître, tu vas te lever, tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre un bic, tu vas prendre un cahier et tu vas noter et nous allons apprendre ensemble. Bien-aimé, rapidement, je te donne rendez-vous vendredi à 16h pour un nouveau rendez-vous de connaissance et de puissance. Que l'Éternel te bénisse, te localise pour toute grâce. Je vous aime très fort et encore une fois, je suis très heureux de revenir au milieu de vous. Vous êtes bénis. Shalom, shalom. Dans l'océan